La situation du pays, elle est catastrophique. Le Sénégal est au bord du gouffre du fait d'une politique dont la vision est loin d'être appuyée sur une vision qui est loin d'être pertinente. Au contraire, une vision hasardeuse, sans aucune forme prenant en compte l'essentiel des préoccupations des Sénégalais. Je n'ai jamais vu au monde quelqu'un qui va au-devant de son peuple pour être élu, qui, une fois élu, se fait le malin plaisir de changer de programme. Alors que le programme, c'est l'engagement d'un homme qui veut être élu face au peuple vers lequel il se dirige. De Yoonu Yokkute, on est devenu programme Sénégal émergent. Programme Sénégal endettement excessif. C'est ça. Rappelez-vous, lors de la déclaration de politique générale, je disais au Premier ministre, la seule chose que vous savez faire, c'est vous endetter. Au-delà de vous endetter, vous ne savez rien faire. Vous n'avez même pas la vision qui vous permet de vous endetter, d'investir dans des secteurs producteurs, de permettre à ce qu'une partie de la distribution de la richesse puisse profiter aux Sénégalais, mais surtout de faire de sorte que cet endettement puisse bénéficier à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'endettement. Plus de 6 000 milliards d'endettement, 6 500 milliards d'endettement pour des projets qui n'ont rien apporté au privé sénégalais. Rappelez-vous ce que j'ai dénoncé lors de la présentation de la loi de finances 2018. J'avais dit que les chiffres étaient erronés, ont trompé le peuple sénégalais, le budget n'était pas sincère et que jamais ce gouvernement n'a eu le courage de dire aux Sénégalais la réalité. Aujourd'hui, la réalité est là, comme le soleil qui tous les jours nous accompagne jusqu'à son coucher. La réalité, c'est que le Sénégal est au bord du gouffre. Nous avons énormément de problèmes pour faire face à nos engagements. La dette intérieure reste impayée à tous les niveaux. Les entreprises rencontrent des difficultés énormes. Tous nos bailleurs de fonds ont tiré sur la sonnette d'alarme. Et pour dire que la politique entreprise par ce gouvernement, la politique économique ne reposait pas sur un socle tout à fait solide, il a fallu qu'il y ait eu quelques variations sur le prix du baril, sur le prix du baril du pétrole, pour que eux connaissent des difficultés énormes. Alors que nous, quand le président Wade était au pouvoir, le baril a évolué de 30 $ jusqu'à 100 $. Jusqu'à plus de 100 $. On n'a pas atteint ces chiffres. Sur le plan social, l'aveu d'échec est illustratif par beaucoup de choses. D'abord, on attend la dernière année de son mandat. Si le mandat était, s'il avait respecté, s'il n'avait pas renié son engagement, en 2007, il n'aurait jamais réalisé ce qu'il appelle aujourd'hui l'année sociale. Une année sociale, alors que c'est un aveu d'échec pour montrer qu'il n'a pas su
répondre à la demande sociale. Mais aussi, c'est un moyen pour tromper, pour détourner. Je dis une fois de plus, je pèse mes mots, pour détourner des ressources du budget national au profit d'un clientélisme politique qui doit nécessairement servir pour sa réélection. L'année sociale ainsi que l'entrepreneuriat rapide sont simplement des moyens pour faire élire le président Macky Sall. L'argent a été distribué à des responsables de la paix ou à des personnes qu'on a voulu récupérer, qu'on a voulu détourner de leur parti, parce que simplement, ils veulent se faire élire. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais ne sont pas dupes.